démarrer. Donc, comme vous disait Yann ce matin, une intervention autour de la motricité et de la coordination, mais de façon intégrée dans le basket et par rapport à tout ce qui est fondamentaux, surtout offensif aujourd'hui. Je pense que dans les formations que vous avez déjà eues, vous avez déjà entendu parler de motricité, déjà de coordination, mais on va voir comment, avec des choses assez simples, on peut amener des petits facteurs de performance qui amènent assez rapidement, sur des cycles qui sont assez courts, à des résultats et un perfectionnement de vos joueurs ou de vos joueuses, surtout dans les catégories d'âge U15 ou U17, où en termes d'apprentissage neuromoteur, etc., c'est là où en partie ils progressent le plus vite. D'accord ? Même si ça commence surtout en U13 et que ça on pourrait déjà le faire dès U13, les catégories U15 et U17 sont vraiment intéressantes pour ça, pour qu'ensuite après, en senior, on ait des joueurs qui puissent proposer techniquement et du coup tactiquement des choses qui sont vraiment intéressantes. D'accord ? 3 temps dans l'intervention, un plutôt sur tout ce qui est, on va parler de déroulé de cheville, de mobiliser de la hanche, la mobilisation de la hanche pour la technique de course, mais tout ça intégré avec du ballon et avec du basket. Un temps un petit peu plus sur tout ce qui est fréquence d'appui, donc on va avoir un travail avec échelle de rythme, mais allié avec un travail sur les fondamentaux, dans le dribble et dans la passe. Comment voir cette coordination, parce qu'on est bien d'accord, quand on fait du basket, on n'est pas juste en train de courir, ou à certains moments, on est en train de courir, mais on a une action motrice qui se fait avec un ballon, soit dans la passe, soit dans le tir, soit dans le dribble, et que ça, même sur des situations qui sont un petit peu découpées et décontextualisées, on peut avoir une amélioration des performances par rapport à ça. Et terminer sur un petit jeu qui me plaît bien et qu'on avait mis en place avec le pôle, sur plutôt toujours autour de la coordination, mais qui aussi allie un petit peu le temps de réaction. Temps de réaction et puis fréquence sur 1 ou 2 appuis. Donc voilà, à peu près 3 fois 20 minutes, on a une petite heure ensemble, c'est comment ça va se découper. Donc il me faudrait pas mal de cobayes, ça serait cool, un maximum. Donc ceux qui peuvent faire, comme ça, ça nous permet de voir un petit peu les différents comportements qu'on peut avoir par rapport à ce que je vais mettre en place. Et moi, 4 ou 5, ça serait bien. 6. Ah oui, ça commence, vous allez voir, ça commence qu'en marchant et on s'arrêtera à trottiner. Donc vous en faites pas. Il n'y en a pas un ou deux de plus qui peut faire ? Ça va être que de la motricité lente et de la coordination. Donc il n'y a rien de très intense. Vous n'allez pas transpirer. Vous allez juste un petit peu utiliser votre cerveau et les jambes et les bras, c'est tout. Mais bon. Allez. 4 ? Bon, 4. Hein. Vous prenez un ballon chacun ? Rapidement. Pour le fonctionnement, ce que vous allez faire, on va utiliser le demi-terrain. Donc vous allez vous mettre chacun sur une ligne de touche, la ligne médiane, la ligne de fond, la ligne de touche. Donc là, on le fait à 4, mais on pourrait le faire à bien plus. Hein. Vas-y, mets-toi sur ligne médiane. On reste sur le demi-terrain. Ok ? Vas-y, mets-toi la ligne médiane, ligne de touche. Et on va fonctionner sous forme d'aller-retour, de ligne à ligne. Donc ceux qui sont ligne médiane, ligne de fond, vous allez fonctionner dans le sens. Ceux qui sont ligne de touche, vous fonctionnez dans ce sens. Okay ? Le constat qui est fait, et je pense que vous avez le même, surtout chez les U15, et ça peut arriver aussi chez les U17, c'est que les gamins qu'on a, quand ils arrivent, on se rend bien compte que pour certains, déjà de courir, c'est compliqué. Okay ? De courir en faisant du bruit, ça ils savent faire, mais de courir de façon coordonnée, de façon efficace, c'est compliqué. Le même principe, de courir sur la pointe de pied, ça ils savent faire, mais tout ce qu'on va parler sur le déroulé de cheville, c'est des choses pour certains qui sont très compliquées. Donc là, on va voir sur une petite situation qu'on peut faire à l'échauffement, comment travailler ce déroulé de cheville jusqu'à la fixation de la hanche, ça on y arrivera après, et on terminera par un petit peu de coordination déjà par rapport à ça. Donc pour l'instant, ce que vous allez faire, c'est très simple, vous gardez le ballon sous le bras, et ce que je veux, c'est sur l'aller, ça sera de la marche avant, sur le retour, de la marche arrière, on travaille sur le déroulé de cheville. Déroulé de cheville, en marche avant, attaquer avec son talon, puis monter sur la pointe de pied. Talon, plante et pointe. Talon, plante et pointe. Et je vais faire ça très lentement, mais je veux qu'on aille sur les amplitudes maximum. Marche arrière, bien entendu, on va faire l'inverse. Donc je vais dérouler d'abord avec ma pointe, ma plante et mon talon. D'accord ? Pour l'instant, pas des foulées qui sont très amples, mais aller chercher le talon et monter un maximum sur la pointe de pied. Okay ? Avec le ballon sous le bras. Et on va voir comment après on peut complexifier un peu ça. Donc généralement, chez les adultes, il n'y a pas trop de soucis, mais déjà pour certains jeunes, rien que de faire ça, croisez-vous, c'est normal. La situation fait qu'on va se croiser. Normalement, on est plus, donc ça force aussi à lever la tête, on verra après pourquoi. C'est intéressant de fonctionner comme ça parce qu'il faut prendre les informations extérieures. Donc j'arrive sur la ligne et je fais la même chose sur la marche arrière où je vais dérouler mon appui.
Donc je vais chercher ma pointe, ma plante et mon talon. D'accord? Donc là, bien entendu, on est sur des amplitudes qui sont exagérées. On est bien d'accord qu'en match, on ne va pas faire attention à si on attaque bien avec le talon. Mais de le faire au ralenti, de le faire en marchant, ça les force, là, sur des intensités qui sont basses, à prendre l'habitude d'aller dans ces amplitudes-là. Et quand on va revenir sur des intensités plus fortes et sur les actions sur le terrain, ils vont être capables de mobiliser un petit peu plus correctement leur cheville. Et c'est ça qui va être intéressant. D'accord? Donc, premier niveau de difficulté, je marche, j'ai le ballon sous le bras. Mais quand ils vont commencer à y arriver de mieux en mieux, on va pouvoir mettre une action avec le ballon. Donc, les actions les plus simples, c'est toujours faire dérouler de cheville, soit avec l'action du ballon autour de la taille, okay, soit de jouer d'une main à l'autre, mais que le déroulé de cheville, ça ne soit plus l'action principale et qu'on fasse autre chose tout en réussissant à garder ce déroulé de cheville. Donc vous allez faire la même chose. Je continue à marcher en marche avant à l'aller, marche arrière au retour. Okay, toujours en déroulant, en montant sur la pointe, mais je vais soit mobiliser mon ballon autour de la taille, soit le mobiliser d'une main à l'autre au-dessus de la tête. Pour que vous pensiez à autre chose, mais qu'on garde ce déroulé de cheville. Ok? Go! Donc, bon, par rapport à ce matin, c'est déjà un peu mieux. Mais ce qui se passe très régulièrement, c'est que dès qu'on commence à faire une autre action avec ses bras, eh ben, tout ce qui se passe en bas, on l'oublie très vite. Donc c'est ça qui est intéressant de regarder et sur ce qu'il va falloir progresser, c'est d'être capable de continuer, pour l'instant un travail qui est très simple hein, sur la cheville, mais de le faire tout en ayant une action de bras sur le ballon. On va le faire dans le dribble aussi après. Mais vous voyez, des fois, là, un petit peu, on commence à réfléchir, mince, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qu'il faut réussir à gommer et c'est sur ça qu'il va falloir réussir à progresser. D'être capable de le faire le plus rapidement possible. Là, on le fait en marchant, mais de le faire en trottinant, de le faire en courant et de faire autre chose avec. On peut terminer sur un dernier aller-retour où vous allez dribbler, soit de la main droite, soit de la main gauche. Et je fais toujours la même chose, en dribblant, je monte, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sans forcément trop monter le genou encore pour l'instant. Je vais plus vite, mais je déroule ma cheville complètement, même si c'est pas naturel, faites-le main droite ou main gauche sur la même main, l'aller et le retour. Go. Ouais, très bien. Prendre l'information sur ce qui se passe et continuer. Essayez sans vous arrêter. Continue à dérouler, même si tu t'arrêtes, même si tu ralentis, tu réaccélères, continue à dérouler. Donc pour là, les cobayes qu'on a, ça reste relativement bien. Ça reste sur des choses qui sont simples encore comme ça. Mais parfois, il va falloir déjà adapter le niveau de difficulté qu'on va mettre avec le ballon. Parce que déjà, pour certains, de dérouler la cheville et de dribbler en même temps, ça peut arriver que ça soit compliqué. Okay, on va rajouter, donc là, on n'était que sur l'action des chevilles. La petite particularité qu'on a au basket, c'est quand on court au basket, du fait qu'on dribble, on a par rapport aux athlètes qui ont un schéma de course qui va plutôt vers l'avant. Pour qu'on soit efficace pour courir, il faut que normalement mon genou parte vers l'avant pour qu'ensuite je puisse griffer le sol pour accélérer. Généralement, ce qui se passe au basket, c'est comme on est en train de dribbler, on a un schéma de course qui est vers l'arrière pour éviter de mettre un coup de pied dans le ballon. Okay, sauf que d'avoir un schéma de course qui va vers l'arrière, on va moins vite. Et surtout dans les temps de réaction et dans la multiplication des appuis, c'est un peu plus gênant. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut essayer de travailler. C'est quand on travaille de la dextérité, c'est plutôt au lieu de dribbler dans l'axe, déjà de dribbler un petit peu latéralement. Ça évitera de mettre un coup de pied dans le ballon. Mais surtout quand on court, c'est avoir cette action de hanche qu'on va vouloir retrouver en plus de l'action de cheville. Okay ? Donc pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous allez, avec le ballon sous le bras, action de hanche et faire 3 petits sauts. Je m'explique. Action de hanche, 3 petits sauts. Action de hanche, 3 petits sauts. Mais il faut maintenir la hanche et maintenir le genou à l'horizontale. D'accord ? Puis 3 petits sauts et j'enchaîne ça. 3 petits sauts, action de hanche et être capable de mobiliser sa hanche et surtout de la fixer à cet endroit-là. Parce que vous allez voir des gamins, rapidement, on leur dit de monter le genou, mais pour eux, ça, c'est monter le genou. Okay ? Alors que monter le genou, il faut mobiliser sa hanche. Il faut être capable de mobiliser son genou le plus haut possible, même si pendant un match, on ne va peut-être pas monter son genou jusqu'à là. Peut-être quand je vais aller tirer, des choses comme ça. Mais être capable d'être à l'aise, c'est ça qu'on veut travailler ici, sur toutes ces mobilités de cheville et de hanche. Okay ? Donc pour l'instant, ballon sous le bras, je monte ma hanche, je la fixe et j'enchaîne 3 petits sauts. Comme ça, et j'enchaîne à l'aller, à l'avant et au retour en marche avant aussi. Ok ? Go. Ouais, adaptez votre rythme. Là, c'est pas trop mal, c'est fluide. Déjà, ce matin, il y en avait qui avaient déjà du mal à monter la hanche jusqu'en haut en restant droit. Marche avant, au retour aussi.
Très bien. Donc là, pareil, niveau difficulté qui est très simple, ballon sous le bras, et on va pouvoir faire la même chose. Mettre une action de bras autour de la taille, mettre une action de bras au-dessus de la tête, mettre le dribble. Donc là, vous allez varier ce que vous voulez, vous me faites un aller-retour, un aller avec un maniement du ballon que vous voulez, et le retour avec un autre. Donc soit dans le dribble, soit mobilisé. Certains, ça doit peut-être déjà être, ça doit forcer un petit peu, ou dans le sens où ça doit chauffer un petit peu, parce qu'on n'a peut-être pas tout le temps l'habitude de faire ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de prendre cette habitude-là. Allez-y, mettre un peu de... Voilà. Sur des petits sauts, hein, j'enchaîne, voilà, j'enchaîne de façon fluide. Vous voyez que déjà, il y en a, rien que de mettre le ballon, qui arrivent à le faire aussi vite que tout à l'heure. Et il y en a d'autres, quand on met le ballon, on va sauter un peu plus haut et prendre un peu plus de temps. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est ça. C'est juste enchaîner comme on faisait tout à l'heure, mais je suis capable de le faire avec mon ballon, je suis capable de le faire dans le dribble. Ne pas trop se précipiter, voilà, bien monter, fixe la hanche, voilà. Et c'est ça, au fur et à mesure, qu'on va trouver. Donc, on ne va pas trop s'étaler par rapport à ça, mais en tout cas, ça donne déjà un petit peu des pistes, pour moi en tout cas, et sur le travail qu'on fait, et aussi avec Béranger sur les pôles, là aussi bien chez les garçons que chez les filles, c'est d'avoir cette fluidité et ce déroulement de cheville qui va permettre ensuite, quand on va faire du travail sur des fondamentaux, d'être beaucoup plus à l'aise, et quand on va aussi voir le travail sur la coordination, d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Okay, ce que vous allez me faire maintenant, c'est que vous allez commencer à trottiner tout le temps en déroulant sa cheville. Donc pour l'instant, je commence avec le ballon sous le bras pour m'habituer à trottiner, mais je vais me forcer, même en trottinant, à bien attaquer avec mon talon et à finir avec ma pointe de pied. Okay, pour l'instant, première allée, ballon sous le bras, puis le retour, vous allez mobiliser soit autour de la taille, soit au-dessus de la tête, en continuant à trottiner et en déroulant son appui. Go. Voilà. Ouais, et puis mobiliser son ballon. Marche avant, marche avant, marche avant. Voilà. Donc là, pareil, on voit qu'ils sont relativement à l'aise par rapport à ça. On est bien d'accord que sur une phase d'accélération, on ne va pas être en talon plan de pointe. Sur la phase d'accélération, on va plutôt être sur une poussée de la pointe. Mais par contre, quand on va emmagasiner de la vitesse et qu'on va être sur des courses au basket qui vont entre 10, 15, 20 mètres, quand il y a vraiment des grands sprints, il va falloir là être capable de mobiliser et son talon et sa pointe de pied. Vous allez faire la même chose en dribblant. Trottiner marche avant de la main droite, trottiner marche arrière de la main gauche, tout en déroulant son appui à la marche avant et en déroulant son appui à la marche arrière. Go. Courez normalement, il faut courir normalement. Ouais, on va avoir des cas où ça va sautiller un petit peu parce qu'on n'a pas vu. Moi, je cours normalement, je dribble, mais je déroule ma cheville. Okay. Donc ça, relativement facile. Ça fait une vision globale de ce qu'on veut. Maintenant, tout en gardant ce déroulé de cheville, on va rajouter un petit peu de coordination. D'accord ? Première chose que je vais vous demander, c'est qu'à chaque fois que vous allez poser votre pied droit au sol, vous allez taper le ballon avec vos deux mains devant vous. Quand je pose le pied gauche, rien du tout. Pied droit, je tape, pied droit, je tape, pied droit, je tape, tout en gardant cette action de cheville. Okay ? Quand c'est mon pied droit. Au retour, on oublie ce qu'on a fait avec le pied droit, et dès que c'est mon pied gauche, je tape derrière. Dès que c'est mon pied gauche, je tape derrière. Donc, allez, pied droit, taper devant, retour, pied gauche, taper derrière. Okay ? Tout en déroulant sa cheville. Go. Alors, en marchant au début si c'est compliqué, puis après en essayant de trottiner, en déroulant sa cheville. Voilà. Retour, toujours en marche avant, quand c'est mon pied gauche, je tape derrière. Non, en marche avant, en marche avant, en marche avant. En marche avant, en marche avant, marche avant. On va faire que la marche avant pour l'instant. Okay ? Ça va relativement bien. On va pouvoir, au fur et à mesure, si ça c'est facile pour eux, accélérer dans les vitesses. Okay ? Maintenant, comme vous arrivez bien, on va pouvoir évoluer un peu plus rapidement que ce matin. On va faire la même chose, sauf qu'on mixe les deux. Okay ? Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et j'essaie toujours d'avoir mon action de cheville et sur le déroulé de cheville. En marchant au début, si c'est dur, puis après en trottinant et en allant de plus en plus vite. Ok ? Go ! Sans se précipiter, sans se précipiter. Voilà, devant, derrière, devant, derrière. Et en gardant le déroulé de cheville. On n'oublie pas ça, on n'est pas en train de marcher sur la plante des pieds. On déroule sa cheville et on fait sa coordination entre ses pieds et ses genoux. Donc là, ce qu'on commence à voir dans la coordination, c'est qu'il y a une dissociation qu'on va pouvoir faire entre un membre supérieur et membre inférieur. Ou une association entre le membre supérieur et le membre inférieur. On va pouvoir faire aussi cette différence, et on verra ça après, une dissociation entre côté droit et côté gauche. D'accord ? Et c'est ça qui va être intéressant à travailler au fur et à mesure, et on verra dans les exercices d'après, c'est d'être capable de faire plein de choses de façon différente entre ses jambes et ses bras, et surtout entre le côté droit et le côté gauche. Okay ?
Ce que vous allez faire maintenant, et ça reprend un peu ce que Michael Cortet aime bien faire, pour ceux qui connaissent, le pied-balle. Vous voyez le pied-balle? Je sais, quand je dribble de la main droite, je dribble en même temps que mon pied gauche. Comme ça évite de dribbler en même temps que mon pied droit et mettre un coup de pied dans le ballon. Donc à chaque fois que je pose mon pied gauche, je vais poser mon dribble. C'est un peu le même principe qu'avant. Pied gauche, pas dribble. Pied gauche, dribble. Pied droit, rien. Pied gauche, dribblé. Main droite. Tout ça en gardant son action de cheville, en allant en marchant au début si c'est compliqué, puis en accélérant au fur et à mesure. Donc à l'aller, main droite, pied-balle avec son pied gauche. Au retour, main gauche, pied-balle avec son pied droit. Okay, et à chaque fois que je pose, je dribble en même temps. Je dribble en même temps à chaque fois que je pose mon pied opposé à ma main qui dribble. C'est parti. Donc en marchant au début. Et surtout en essayant de courir ou de marcher de la façon la plus normale possible. Je ne suis pas en train de m'arrêter, de reprendre, de m'arrêter. Non, je marche, je trottine normalement. Et en même temps que trottiner normalement, je pose mon dribble. Je n'ai pas une jambe qui traîne derrière ou je ne m'arrête pas à un moment donné. Okay, faites le retour sur l'autre main. Donc on voit déjà pour certains que d'ajouter le dribble juste au fait de dérouler sa cheville et de mettre de la coordination entre la pose de son dribble et la pose de son pied, même si ça ne pose pas trop de soucis, ça rajoute quand même un petit peu de difficulté. Alors que c'est des choses qui sont hyper simples à mettre en place, mais ça va demander un peu plus de coordination. Le fait qu'il ne soit que 4, là, ça leur pose très peu de problèmes. Mais si vous faites ça avec un peu plus de joueurs sur le demi-terrain, le fait de travailler sur ce fonctionnement-là, sur le carré et sur les allers-retours, c'est que s'ils ne lèvent pas la tête, quand je fais tout ce travail-là de coordination, déroulé d'appui, etc., il y a un moment, ils vont se rentrer dedans. Donc ça vous permet aussi, en plus de la coordination, un peu de motricité, le travail des fondamentaux, de faire tout ça avec la tête levée. Parce qu'on est bien d'accord qu'au basket, si on regarde et on fait toutes ces actions, que ce soit offensivement ou défensivement avec la tête dans les chaussettes ou en regardant ses pieds, ça a peu d'efficacité, ça a peu d'importance. Okay, donc essayez aussi là d'avoir la tête levée. Ce qu'on va faire maintenant, un petit peu de dissociation droite et gauche, c'est que vous allez repasser le ballon sous le bras, okay, et vous allez cette fois-ci faire talon-fesse, mais uniquement d'une jambe. Donc à l'aller, je vais faire mon talon-fesse que de la jambe gauche, d'accord, et l'autre jambe court normalement. Au retour, je vais faire mon talon-fesse que de la jambe droite, pour l'instant avec le ballon sous le bras. Et comme depuis le début, plus on va rajouter du travail avec le ballon, plus on va voir que cette coordination entre jambe droite et jambe gauche, elle va être compliquée. Donc allez-y, talon-fesse, jambe gauche à l'aller, que de la jambe gauche. Et je cours normalement, pas de jambe tendue, hein. Voilà, cours normalement, déroule ton autre jambe. Il faut dérouler comme si je courais normalement, il n'y a qu'une jambe qui est mobilisée. Vous inversez la jambe sur le retour, donc adapter sa course, ouais, et courir normalement. Je déroule ma cheville et j'enchaîne. La même chose sur le monté de genou. Je vais faire monter de genou avec une seule jambe. Okay, je cours normalement avec l'autre et je monte mon genou. Très bien, pareil avec l'autre jambe. En courant bien, voilà, il ne faut pas avoir l'autre jambe qui reste tendue. Je déroule ma cheville, je mobilise ma hanche comme on a vu tout à l'heure sur la montée de genou et je fixe ma hanche. Okay, vous allez refaire un aller-retour, mais cette fois-ci, comme tout à l'heure, on ne va pas passer toutes les gammes des difficultés, mais en mobilisant son ballon d'une façon à l'aller et en mobilisant son ballon d'une autre façon au retour, à savoir que vous allez faire l'aller-retour talon-fesse, une jambe puis l'autre, un aller-retour montée de genou, une jambe puis l'autre. Donc ça vous fait faire 4 allées où 4 fois je fais un travail différent avec mon ballon. Okay, soit de ma main droite, ma main gauche, vers le haut, autour de la taille, peu importe. Donc vous enchaînez les 4 passages comme ça et voir si vous arrivez à garder cette coordination droite-gauche tout en utilisant son ballon en même temps. Ok ? C'est parti. Être capable voilà, de tout faire, d'avoir la tête levée, de faire avec les mêmes amplitudes que tout à l'heure, mais tout en utilisant son ballon. Et la même chose sur le monté de genou. Bien fixer sa hanche et être capable de dérouler son appui avec l'autre jambe. Ah ouais. Sans perdre sa balle, voilà. Et d'être capable de... C'est monter de genou, Alison ? Bien monter, hein. Fixe la hanche. C'est pas à moitié de terre. Ok. Pour terminer par rapport à ce petit travail-là, okay, on va maintenant, on a fait coordination droite-gauche sur des exercices différents, on peut aussi mixer les deux, comme tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'à l'aller, vous allez me faire monter de genou de la jambe droite, talon-fesse de la jambe gauche. Monter de genou de la jambe droite, talon-fesse de la jambe gauche. Okay, je ne peux pas trop faire avec le micro. Au retour, vous faites l'inverse. Monter de genou de la jambe gauche, puis talon-fesse de la jambe droite. Pour l'instant, avec le ballon sous le bras. Ok ? Go. Voilà. Et là, vous allez voir que bon, pour eux, ça reste relativement facile.
Comme je vous disais, c'est un public adulte, donc s'ils l'ont déjà un petit peu fait, ils ont un peu plus d'expérience par rapport à ça, pas de souci. Mais faire ça avec des jeunes, pour certains, ça va déjà demander beaucoup de concentration et pour certains, ça va être compliqué. Ouais, un petit peu, soit un petit peu plus fluide, tu vois, juste de je monte. Faire la même chose comme tout à l'heure, juste un aller-retour, on finira sur ce travail-là. Pareil, je mobilise mon ballon et je mobilise mon ballon soit vers le haut, soit dans le dribble, soit autour de la taille, tout en essayant de garder cette coordination droite-gauche sur des mouvements qui sont différents. Ok ? Go. En s'appliquant dans ce qu'on fait, on n'oublie pas, vous voyez, il y a certains comportements, on se focalise sur ce qu'on fait avec le ballon et on oublie tout ce qui se passe au niveau des jambes. Ou alors, on va le faire dans des amplitudes qui sont très basses. Donc c'est ça à réussir à faire progresser chez les jeunes, c'est d'être de plus en plus capable de mobiliser avec son ballon, mais d'être capable d'être aussi performant sur ce qu'on demande au niveau des jambes. Ok ? Ok, par rapport à ça, c'est bon. Je vais juste, donc, sur le premier temps, c'était un petit peu par rapport à ça. Je vais revenir sur 2-3 trucs que j'ai dit avant. On va voir par rapport à après. On va en mettre que 2 quand vous êtes 4. Non, c'est bon. Ouais, mais non. C'est toi qui me l'as bougé ? Non, c'est bon, j'ai bien que ça en fait. Donc, le deuxième temps qu'on va faire, vous inquiétez pas, ça sera un peu moins compliqué, vous aurez un peu moins chaud. Vous allez me dire, on travaille avec des échelles, oui. Pas tous les clubs n'en ont, c'est pas grave. Ce travail qu'on fait avec les échelles, on peut très bien faire la même chose si vous avez des petites lattes et que vous formez une échelle, mais on peut aussi très bien le faire avec des lignes. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des échelles. Il suffit, vous avez tous des lignes du terrain de basket, de prendre comme repère une ligne et de voir tout ce qu'on va faire sur des petites gammes d'appui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un listing complet de ce qui est possible de faire sur l'échelle de course. Vous allez, et ça c'est ce que j'ai dit ce matin pareil à l'autre groupe, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver 10 000 vidéos sur qu'est-ce qui est capable de faire sur l'échelle de rythme et quels sont les différents types d'appuis qui peuvent être intéressants au basket. Là, ce n'est pas tant ça qui, moi, m'intéresse ici, mais c'est de voir comment on peut allier ce travail de fréquence sur les appuis. Donc, on va faire des choses qui sont assez simples, peut-être que vous connaissez déjà, sur des gammes d'appuis qui sont un peu différentes, mais surtout comment ça, si on le remet un peu dans le contexte basket, à ne pas faire que des appuis. À ne pas faire que des appuis avec le ballon sous le bras. Mais peut-être de faire des appuis avec le ballon sous le bras, de faire des appuis en dribblant avec un ballon, de faire des appuis en dribblant avec 2 ballons, de faire pour certains, pour les plus performants, de faire des appuis en dribblant avec 3 ballons. C'est certains qui arrivent à faire même ça. Puis, le deuxième temps qu'on va faire par rapport à ça, c'est de faire ces gammes d'appui en travaillant aussi sur les fondamentaux autour de la passe. D'être capable de garder sa fréquence d'appui tout en faisant une action motrice au niveau du membre supérieur dans la passe. Okay ? Et si vous, comme on a dans ces catégories-là, entre 2, 3, peut-être 4 entraînements pour certains par semaine, pour ceux qui en ont 4, c'est un peu différent. Mais quand j'ai 2 ou 3 entraînements par semaine, on est bien d'accord qu'on ne va pas passer 1 heure par semaine à faire ça. Mais par contre, de faire ça 10 minutes, 15 minutes en début de séance, de l'allier à un travail sur des fondamentaux, ça peut être intéressant sur la suite de la séance, sur ce qu'on veut travailler. Si on a une séance autour de la dextérité ou de la technique de passe, ou peu importe ce que vous voulez, c'est rajouter un petit peu de motricité par rapport à ça, ça peut être un peu intéressant. Donc pour l'instant, vous allez partir, vous mettez 2 par échelle, et on va y aller comme l'exercice d'avant progressivement. Ce que je veux pour l'instant, uniquement, c'est que vous me faites 2 appuis entre chaque latte. Je commence un coup avec mon pied droit en premier, et je fais pied droit, pied gauche sur chaque échelle. Je reviens en marchant tranquillement et je fais la même chose, pied gauche en premier, pied droit ensuite. Okay ? Pour l'instant, pas trop d'intensité, vous inquiétez pas, mais juste qu'on voie après, en termes de coordination, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter au fur et à mesure. C'est bon ? Vas-y. Donc, première chose, critère d'évaluation, c'est de voir s'ils arrivent à mettre de l'intensité et de la fréquence dans les appuis, ce qu'ils vont faire. Allez-y, faites enchaîner. Donc l'intensité dans les appuis qu'on va réussir à mettre, de voir si on peut être capable de le faire la tête levée, parce que ça va être très important pour la suite. Okay ? Et d'être capable progressivement d'enchaîner des appuis qui sont de plus en plus complexes et un travail de bras qui est de plus en plus complexe. Donc pour certains, dans l'apprentissage, l'utilisation du ballon dès le départ, ça va être trop compliqué. Peut-être pas sur cette gamme d'appui, mais pour les suivants. Donc c'est pour ça que dans les critères de difficulté, il faut que progressivement vous y allez. C'est mieux qu'on réussisse d'abord à aller très vite sur des choses qui sont très simples, puis passer sur des choses plus complexes, plutôt que d'enchaîner et d'augmenter dans la difficulté, alors qu'on n'a pas réussi à aller vite sur des choses qui sont plus simples. Okay ? Le deuxième chose que vous allez me faire, c'est la même chose. Vous allez faire toujours 2 appuis entre chaque latte, sauf que vous allez dribbler un coup de la main droite
et le coup d'après de la main gauche, en essayant de garder la même intensité que vous aviez mis avant, la même vitesse d'appui, toujours 2 appuis par latte. Ok? C'est parti. Ouais. Et la même chose avec le pied gauche et la main gauche, en essayant de garder la tête vers le haut et en étant précis dans sa pose d'appui. Il faut essayer un maximum de ne pas toucher les lattes. C'est aussi ça qui est intéressant avec l'échelle, c'est d'être précis dans la pose de ses appuis. D'accord? Pour eux, ça reste pareil, relativement facile. Donne-lui ton ballon, vous allez passer. Et on peut voir, tu peux faire avec ta main gauche ou pas? Ouais, ça va. La même chose, vas-y, prends son ballon. Le même boulot, le critère de la difficulté supérieure, dribbler simultanément. Et continuer à faire ce travail d'appui. D'accord? Donc précision dans la pose, garder de l'intensité. Pour eux, on ne leur demande pas d'aller très vite, mais bien entendu qu'on essaierait d'aller beaucoup plus vite dans la pose d'appui. D'accord? Et continuer avec 2 ballons. Vas-y. Faire le même boulot avec 2 ballons. D'être capable de regarder vers le haut, de mobiliser ses pieds aussi vite qu'on a réussi à le faire avant, tout en mobilisant ses ballons. Ouais, vous voyez que pour certains ça va, pour d'autres rien que ça, qu'on est sur des appuis qui sont assez simples, rien que de mobiliser par 2 ballons, ça augmente déjà beaucoup la difficulté. Dans la coordination, ça va être de plus en plus compliqué. Okay? Donc ça, c'est le niveau d'évolution qu'on peut avoir au niveau des ballons. Maintenant, on va repartir avec un seul ballon et on va essayer pareil sur une autre gamme d'appuis qui est très simple. Je fais 2 appuis à l'intérieur puis 2 à l'extérieur. D'accord? Pour prendre le rythme, vous allez faire le premier coup avec le ballon sous le bras, puis le deuxième passage avec un ballon, okay? Puis le troisième passage avec 2 ballons. Et voir comment vous arrivez à garder cette intensité au niveau des appuis, à garder la tête levée et surtout être précis dans la pose d'appui. Okay? Go. Bien, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Vas-y, remets-la bien droite. C'est bien, si je commence avec mon pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. C'est toujours dans le même ordre. Toujours dans le même ordre. Donc on voit déjà, si vous regardez, il y en a qui sont déjà rien que sans le ballon, plus à l'aise dans la fréquence et dans la coordination qu'il y a entre mes pieds. Donc c'est ça qu'il va falloir être capable de juger quand vous faites vos séances avec les petits ou avec vos jeunes, c'est de ne pas mettre trop de difficultés, parce que si je mets trop de difficultés, l'intensité sera trop basse et le travail ne devient plus intéressant. D'accord? La même chose avec 2 ballons. Toujours en simultané. Hein. Donc pour certains, ça reste relativement simultané. J'essaye de dribbler en simultané et je fais le travail toujours sur 4 appuis. Vous voyez que pourtant on n'est pas dans des gammes d'appui qui sont compliquées, hein. J'invente rien sur la gamme d'appui. Mais rien que de commencer à mettre du ballon, ça demande déjà beaucoup plus de coordination. Simultané, essaye de dribbler en simultané. Voilà. Donc on va dans des choses qui sont encore très simples. Mais rien que de rajouter un ballon, de rajouter 2 ballons. Donc là, je leur ai demandé de dribbler simultanément, mais on pourrait rajouter soit de l'alternatif, soit d'échanger son ballon en faisant passer un au-dessus, un en dessous, tout en continuant le travail d'appui. Okay? Pour ceux, je ne suis pas capable de faire la démonstration, mais on a certains jeunes avec qui on essaie même de dribbler avec 3 ballons. Okay? Donc ça, ils sont capables de le faire déjà à l'arrêt et de dribbler avec 3 ballons tout en avançant avec des gammes d'appui qui sont simples. Là où je veux en venir, c'est que ça, bien entendu, qu'on ne va pas le retrouver en match. Par contre, si on est capable d'être hyper à l'aise dans ses appuis, hyper à l'aise dans la dextérité qu'on va avoir avec le ballon, on est bien d'accord qu'on va être capable de faire des choses bien plus intéressantes et bien plus complexes sur un départ en dribble, qui induisent une pose d'appui spécifique, un départ en dribble spécifique. Ça va être la même chose sur toutes les finitions de tir en course, toutes les gammes d'appui différentes qu'on a, toutes les gammes de lâcher différentes qu'on peut avoir et de complexifier tout par rapport à ça. Mais de faire ce travail au préalable, ça permet ensuite, sur des fondamentaux un peu plus précis, d'être bien plus efficace. Okay? On va faire le même boulot, tu vas te mettre en face, tu gardes un ballon, ouais, voilà, peu importe, il y en a un qui a un ballon, l'autre qui n'a pas de ballon. On repasse, donc c'est ce que je vous disais, le deuxième temps. Le même chose, là on a vu ce qu'on pouvait faire dans le dribble, même si ça reste large. Hein. On est d'accord qu'on pourrait inventer des 1000 et des 100 en exercice comme ça. Là on va faire la même chose, on repasse sur le premier qu'on a fait, sur 2 appuis à l'intérieur. D'accord ? Sauf qu'à chaque fois, tu vas faire vivre le ballon. Et elle te fait la passe, tu lui rends, elle te fait la passe, tu lui rends, donc tu vas reculer un tout petit peu qu'elle puisse finir. Et tu vas faire la même chose en avançant sur l'échelle. Donc on peut faire ce travail-là dans l'axe. D'accord ?
travailler les appuis dans l'axe et travailler la passe dans l'axe. On va voir qu'on va pouvoir faire travailler les appuis latéralement avec un passeur qui est plutôt sur le côté de l'échelle de rythme, de travailler dans l'axe avec 2 passeurs, et ça va demander une attention visuelle un peu plus supplémentaire, mais toujours en essayant de garder l'intensité qu'on veut mettre au niveau des appuis. Ok? C'est parti. Toujours 2 appuis et je fais mes passes en même temps. À 2 mains. Essayez de faire des vraies passes à 2 mains. Voilà. Et du coup, là, ça nous permet aussi, si vous voulez travailler un peu, vous inversez après les rôles. Vous inversez rapidement les rôles. Ça permet, si on veut travailler dans les fondamentaux autour de la passe, donc là, on ne fait que des passes tendues, poitrine-poitrine, mais on pourrait très bien travailler sur les passes désaxées en l'air, les passes désaxées à terre. Là, ce qui passe, peu importe, c'est la même chose. On peut inventer plein de choses. Mais par contre, on essaye de faire un travail de coordination entre un mouvement du membre supérieur et un travail d'appui en bas. Vas-y. Allez, essayez d'être précis. En gardant la tête haute et en faisant uniquement 2 appuis, pas 4. Voilà, 2 appuis par latte. Très bien. On va faire la même chose, sauf que le passeur, vous allez le mettre ici vers la ligne de touche. Le passeur, vous allez le mettre vers la ligne de touche. Ouais, peu importe. Et je vais faire la même chose en restant orienté face à mon passeur. Je vais toujours faire 2 appuis et c'est mon appui, le premier dans le sens de direction où je veux aller, qui va commencer. Donc moi, par exemple, ça va être mon appui gauche puis mon appui droit. Mon appui gauche puis mon appui droit. Et je vais faire ça, avance un tout petit peu, mets-toi au milieu à peu près de l'échelle. La même chose en faisant mes passes. Donc je me déplace latéralement en travaillant sur mes appuis, en travaillant sur la fréquence de mes appuis, tout en mobilisant le passeur. C'est parti. En restant précis dans sa pose d'appui. Voilà, donc là, on reste que sur des passes qui seront tendues. Mais on pourrait bien évidemment travailler sur la même chose. Donc travailler dans un sens et dans l'autre, là changer les rôles pour que vous passiez un petit peu par rapport à ça. Donc pareil, ça c'est des choses qui sont simples, mais on va, vas-y, enchaînez. On va pouvoir complexifier dans les appuis. On pourrait, précision, ouais, tu vois, bien monter tes pieds. Bien monter tes pieds. Précision dans les appuis qu'on va faire, dans la pose d'appui, et en essayant de garder de la fréquence. Précision dans la fréquence, en essayant de, allez, fréquence, bien passe en levant la tête. Ok. On va pas passer 10 000 ans par rapport à ça. Ce qu'on pourrait voir aussi, comme tout à l'heure, de faire pas uniquement 2 appuis, mais d'en faire 4. J'en fais 2 à l'intérieur, puis 2 à l'extérieur, avant de passer à la suivante. Et ça, tout en faisant ma passe. Okay, on va y passer rapidement parce que ce n'est pas le plus important par rapport à ça. Mais travailler latéralement, travailler dans l'axe. Le dernier point que je voulais vous montrer, on va travailler juste ici. Donc Alison, mets-toi derrière. On va travailler qu'avec cette échelle. Rapproche-toi un petit peu. Rapproche-toi un petit peu. Tu vas repartir dans l'axe, travailler dans l'axe. Sauf que une fois tu vas lui faire la passe, tu vas lui rendre. Une fois quand il te l'a rendu, tu la fais à l'autre. Pour l'instant avec un ballon. On va pouvoir aussi travailler avec 2 ballons pour que ça aille plus vite. Toujours en gardant ce travail pour l'instant en 2 appuis. On complexifiera après. Mais 2 appuis, une passe à l'un, une passe à l'autre. Go. Voilà, très bien. Hop, ça enchaîne. Vas-y, tu peux enchaîner, Alison. Ah, une fois à l'un, une fois à l'autre. Dans la passe. Ah, tu as fait 2 fois. OK. On peut également faire le même boulot. Remettez-vous là-bas. Donne les 2 ballons au passeur. Et du coup, vous allez voir que le retour de passe va être plus vite. Tu lui donnes, il te la rend. Tu lui donnes, il te la rend, et ainsi de suite. Go. Ouais, et ça enchaîne. Voilà. Très bien. Hop. Très bien. Donc vous voyez, très simplement, on va pouvoir progresser par rapport à ça. D'accord ? Comme il me reste 5 minutes. Au niveau de la gamme des appuis qui sont intéressants à travailler, donc là on a vu dans l'axe 2 appuis, 4 appuis, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Ce qui est intéressant de faire aussi pour le basket, c'est le travail en zigzag. Je pose un appui à l'intérieur, 2 à l'intérieur, 1 à l'extérieur. Là, et je vais essayer de me déplacer le plus rapidement possible, mais cette fois-ci en rajoutant un déplacement latéral. D'accord ? Ça, c'est toutes les gammes des appuis qu'on appelle plutôt des appuis alternatifs. Et on va pouvoir voir aussi après toute la gamme des arrêts simultanés. Donc enchaîner que des arrêts simultanés, un dans chaque latte, d'enchaîner des arrêts simultanés, un à l'intérieur, un à l'extérieur, d'enchaîner des arrêts simultanés, un pied parallèle, un pied croisé, un pied parallèle, un pied dans l'axe, une fois le pied droit, une fois le pied gauche, et tout en l'amenant dans ce qu'on a vu dans le dribble, en l'amenant dans la passe et en essayant d'aller de plus en plus loin. C'est ce que je vous disais, il en existe plein. Donc c'est à vous de réguler votre difficulté, mais de travailler et dans l'axe et latéralement en l'ajoutant avec le ballon. Okay ? Parce que ça va leur permettre de développer la coordination et développer ce travail d'appui. Okay, par rapport à ça on va essayer de refaire un passage, vous allez vous remettre dans le dribble et on va en revoir quelques-uns un peu plus complexes. Donc vous reprenez un ballon chacun. Il y en a 2 là-bas. Juste pour finir, parce qu'il reste, j'ai un petit peu de temps en plus.
Donc on repasse dans le dribble un ballon, on pourrait très bien le faire avec 2 ballons, et vous faites celui que je vous ai montré. Une fois, je fais un arrêt simultané, pied parallèle. Une fois, je vais croiser avec mon pied droit devant. Simultané, pied gauche devant. Simultané, pied droit devant, et ainsi de suite, tout en dribblant. OK? Go. Tout en dribblant. En dribblant. Un simultané parallèle, un croisé dans l'axe. Donc pareil, hein. Là, on va dans des intensités qui sont faibles. On va sur une fréquence d'appui qui est faible, mais bien entendu que le but, c'est d'aller de plus en plus vite tout en étant à l'aise dans son dribble. D'accord? Faites la même chose, pied parallèle à l'intérieur, pied parallèle à l'extérieur, tout en dribblant d'une main. Voilà, donc on voit la différence, fréquence, plutôt dans les sauts. Donc on va essayer sur des sauts plutôt qui sont rasants, on n'est pas en train de faire de la pliométrie. Par contre, on va essayer d'aller le plus vite possible, d'enchaîner ces appuis le plus vite possible. Et en gardant tout ce qu'on peut voir. Donc, on est bien d'accord que c'est une vue d'ensemble que je vous donne, mais que les pistes de travail et ce qui est intéressant de faire, c'est pas uniquement faire de la motricité pour faire de la motricité, parce qu'on nous a dit en formation, ah ouais, la motricité c'est super, on va en faire dans le basket et puis je vais en avoir des super basketteurs. Oui, mais avec une nuance. Avec une nuance dans le sens où si je fais de la motricité sans le ballon, je vais être très fort dans mes appuis, mais très fort dans mes appuis sans rien. D'être très fort dans ses appuis, c'est bien parce que ça va me permettre de courir un peu plus vite, de démarrer un peu plus vite, d'avoir des changements de direction qui sont plus rapides. Mais à partir du moment où je vais me retrouver avec quelque chose dans les mains, vu la spécificité et la complexité du basket, techniquement et réglementairement parlant, eh ben, il va falloir qu'on fasse des choses qui soient plus cohérentes dans le basket. Okay? Donc ça vous donne, là on survole un petit peu vu qu'on n'a qu'une heure, mais une idée d'axer ce travail que vous connaissez sur la vivacité, sur la fréquence d'appui, mais de le mettre dans le basket. Okay? Et ça vous fait à la fois un gain de temps et surtout sur des choses qui sont encore, je le répète, hein, encore une fois très simples, où on peut aller sur des niveaux de difficulté bien plus élevés, mais ça permet de travailler dans le basket, mais surtout de progresser en termes de coordination, comme je vous disais, membre supérieur, membre inférieur, mais aussi droite et gauche. OK? Par rapport à ça, je vous laisse garder un ballon pour 2 pour l'instant et vous prenez un jalon, un petit piquet rouge là-bas, qui sont vers la table. Hop. Vous allez vous mettre là, pas trop loin, comme ça leur permettra de voir un peu mieux. Je l'arrangerai après. Donc, alors, c'est un petit jeu que j'avais trouvé vraiment sympa. On est un peu moins dans la motricité. Par contre, on va être toujours dans cette histoire de coordination. Donc, on va commencer avec des choses qui sont très simples et on va complexifier. Et surtout, on va jouer un petit peu également sur le temps de réaction. Temps de réaction au basket qui est hyper important, les phases de transition, changement de statut, temps de réaction quand je vais défendre, temps de réaction quand je vais attaquer, il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport à ça. Et on va voir que ça va être du travail qui est sur 1 ou 2 appuis, donc qui peut être intéressant aussi pour le basket. Pour l'instant, je prends juste ta place, après tu la feras travailler. Alison, mets-toi face à moi, tu te mets les pieds parallèles sur la ligne de la raquette là, et tu vas dribbler de la main droite. Pour l'instant, je suis fléchi, je suis en attitude, je dribble comme au basket, vas-y. Et là, moi, mon but, pour la faire travailler, je vais lâcher le jalon peu importe où, d'accord ? Pour l'instant, tu as ta main gauche qui est libre, c'est ta main gauche qui va aller le chercher. Donc, même si tu as un petit peu mal. Donc vas-y, je dribble. Et à n'importe quel moment, je vais le lâcher. Donc pour l'instant, c'est là, vous voyez que c'est facile. Plus je vais me mettre loin, plus ça va être compliqué pour elle. Plus je vais le lâcher vite, plus elle va devoir réagir vite. Elle va devoir s'organiser dans ses appuis pour le récupérer avec la bonne main. Okay, donc ce que vous allez faire, c'est 3 passages. Main droite, un qui fait travailler, l'autre qui travaille, et vous inversez. La seule règle que je donne aux gamins, parce que pour certains qui ne vont pas jouer le jeu, c'est que pour elle travaille, bien évidemment, il ne faut pas que je balance le jalon par terre. Parce que bien entendu, que même si elle a un temps de réaction rapide, jamais elle arrivera à le récupérer. Par contre, c'est adapter la difficulté. Si vraiment il a du mal, c'est le faire tomber pas trop vite et assez proche d'elle, et au fur et à mesure, le faire tomber de plus en plus loin, un petit peu plus vite, pour qu'elle arrive là à réagir très vite dans son dribble, tout en gardant son dribble, à réagir très vite et venir récupérer avec la main qui ne travaille pas. Ok ? 3 chacun, et puis après on évoluera. Voilà. Donc voilà, c'est à toi de gérer après. À toi de gérer dans la difficulté. Mets un petit coup vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Et ça lui permet de réagir, de garder en termes de coordination, de garder son dribble et d'être capable de faire une autre action motrice tout en dribblant. Très bien.
Très bien. Donc on est bien d'accord que là on fait le travail sur la main droite, on pourrait le faire bien entendu exactement la même chose sur la main gauche. La seule consigne que je rajoute aussi, c'est si jamais, quand vous envoyez le jalon, celui qui est en train de dribbler, il tombe vers lui. Au lieu de travailler simplement et de continuer à dribbler et de ne pas bouger ses appuis et de l'attraper parce qu'il tombe vers moi, ce qu'on peut leur demander, c'est si jamais le jalon tombe vers eux, c'est d'effacer un appui pour le récupérer quand il tombe un peu plus bas et toujours en continuant à dribbler. Je le rends et je me remets de face. Et pas uniquement rester ses appuis faciles, fixes et dribbler tranquillement. D'accord ? Donc si jamais le jalon il tombe vers vous, il faut effacer un appui, celui que vous voulez, pour le récupérer un petit peu plus bas. L'étape supérieure, c'est que cette fois-ci, vas-y, prends-le, tu vas dribbler de la main droite. Je dribble de la main droite et pas cette fois-ci, je vais devoir récupérer le jalon avec ma main droite. Donc, quand le jalon va tomber, je vais changer de main pour passer sur ma main gauche et l'attraper avec ma main droite. D'accord ? Tout en essayant de réagir le plus vite possible et en variant la difficulté en fonction des joueurs que vous avez. Vas-y, c'est parti. Pareil, 3 passages chacun. Je change de main et je viens le récupérer, sans qu'il tombe au sol. Voilà, c'est pas mal. Pareil, rappelle-toi, si ça tombe vers toi, essaye d'effacer un appui. Alors, fais-le tomber un peu plus vite, parce que là, ça reste relativement facile. Mettez-vous un petit peu en difficulté, pas que ça soit impossible, mais on va essayer de travailler sur ça. Donc, coordination entre le changement de main, l'appréhension d'attraper le jalon et se déplacer dans les appuis. Pas trop fort, qu'il ait le temps quand même. Au moment où il part, voilà. Donc après, tu peux te mettre un peu plus loin. Voilà, qu'il ait un peu moins de temps. Pense, s'il arrive vers toi, plutôt d'effacer un appui. Vous faites 3 passages chacun et on va évoluer voilà, assez vite. Bien entendu, commencer main droite, commencer main gauche et ainsi de suite. L'évolution qu'on peut amener après, il y a 2 différentes. Soit ils sont assez à l'aise sur changement de main ou je fais changement de main en cross. Il n'y a pas de souci, avec ça je suis à l'aise. L'étape supérieure, c'est de faire la même chose. Je suis sur ma main droite et je change de main entre les jambes et je vais le récupérer avec la main qui était en train de dribbler au début. Ok ? S'ils sont encore à l'aise par rapport à ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant, on repasse sur le cross, sauf que si je suis main droite, je fais 2 changements de main pour le récupérer de la main gauche. D'accord ? Comme au tout début où je driblais de la main droite et je le récupérais de la main gauche, là je m'organise de telle façon à faire 2 changements de main, puis avancer ou reculer un appui pour venir le récupérer. Donc la coordination dans le travail technique, la coordination de ces appuis et le temps de réaction. C'est parti. Pareil, 3 passages chacun, je suis main droite ou main gauche comme vous voulez. Je fais 2 changements de main, voilà, donc il va falloir adapter la difficulté en fonction qu'il ait le temps quand même de faire ces 2 changements de main. Et après, peu importe où, d'être capable d'attraper le jalon tout en changeant de main. Changez, hein, faites juste 3 chacun, histoire que tout le monde passe un petit peu, qu'ils sentent. Donc c'est pour ça, c'est intéressant aussi. Hein. Je sais que des fois en formation, c'est chiant, mais d'être cobaye, c'est intéressant parce qu'on ressent les choses. Et quand on les demande de faire aux joueurs, c'est plus intéressant d'avoir galéré avant, de savoir ce que ça fait, pour après demander certaines choses. Allez, essayez de... Voilà, donc ça travaille sur la vitesse du changement de main, sur le temps de réaction et sur la coordination. Bien entendu, quand on a des joueurs qui commencent à être à l'aise, on peut faire toujours la même chose. Je peux faire un changement de main, puis 2 changements de main, le récupérer. Faire un changement de main, 2 changements de main et le récupérer, et ainsi de suite. Ça, c'est pareil. Hein. Je survole un peu l'exercice, mais vous pouvez imaginer plein de choses par rapport à ça. Okay ? Le deuxième temps qu'on a par rapport à ça, je vais vous laisser récupérer un ballon chacun. Rapidement, on se met toujours au même endroit. On garde un jalon pour 2. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire, c'est plutôt sur un travail individuel. Un qui travaille, l'autre qui te fait le travailler. On peut faire exactement la même chose sous la forme d'un duel. D'accord ? Donc les 2 vont travailler en même temps, je prends juste la place. Les 2 vont travailler en même temps, donc il y en a un, on peut se donner un point de repère. Par exemple, le jalon, il sera toujours sur le carré, là, sur le repère de la raquette. D'accord ? Ici, moi, je vais commencer, on est tous les 2 main droite, repartir sur le premier niveau de difficulté où je dribble main droite et je mobilise que ma main gauche pour faire travailler. Donc je suis là, vas-y. Je vais le lâcher, elle va le récupérer, elle va me le lâcher, et ainsi de suite. Bien entendu que si on fait ça, ça peut durer 10 ans. Mais par contre, on va essayer de se mettre un peu plus en difficulté. Là, je vais le lâcher, tu vas le récupérer, et ainsi de suite. Je peux, pour les plus vicieux, vas-y, prends-le. C'est le récupérer et le lâcher dans le même sens, et ainsi de suite. Bref, vous pouvez mettre un petit concours comme ça. Là, on reste dans l'axe, mais je peux très bien me déplacer. Je me déplace et je le lâche. Je suis prêt, je me déplace. Et dès qu'elle le lâche, et ça, vous travaillez un petit peu sur les appuis, toujours dans la coordination. Donc on peut faire des manches, là on va faire un petit peu pour voir ce que ça donne. On fait en un point, on fait ça pour 100 changements de main pour l'instant.
Voilà, donc mettre un petit peu en difficulté l'autre, le replacer toujours au même endroit, être réactif dans la coordination et enchaîner. Voilà. Après, je peux lâcher. Ouais, ça continue tant qu'il n'est pas tombé, bien qu'il soit au sol. Et c'est la même règle que tout à l'heure. Il n'y a pas le droit de balancer le jalon vers le sol. C'est juste de le lâcher. Ok, top, très bien. Donc vous comprenez un petit peu, ça permet de mettre les choses encore plus de façon ludique et pas uniquement travailler chacun son tour. On pourrait augmenter, c'est ce qu'on va faire, on va terminer sur ça, faire la même chose, le même duel, sauf qu'avant de le récupérer, il faut que je change une fois de main. D'accord? Donc je suis sur ma main droite, il le lâche, quand il le lâche, je change de main pour récupérer sur ma main droite. Ok? Donc pareil, on fait un seul changement de main et sur un cross, le changement de main devant soi. Ok? On refait pareil, une manche comme ça. Changez de main, pensez à changer de main avant. Au moment où il le lâche, il faut que je change de main, changer de main qui dribble au moment où il lâche le jalon. Voilà, et toujours rester face, toujours dans la coordination dans ce qu'on fait. Et après, on peut travailler en manche en 3, 4, 5 points, peu importe. Voilà. Allez, on va les laisser finir et essayer au moins de marquer un point. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, encore. Donc vous voyez que là, pour eux, le niveau de difficulté, il n'est pas assez élevé. Donc on pourrait augmenter encore un petit peu le niveau de difficulté. Si, il change de main. Non, il faut le changer de main au moment où il le lâche. Ok, top, on va arrêter sur ça. C'est bien changer de main au moment où il le lâche. Donc on pourrait, bien entendu, passer avec un changement de main entre les jambes, passer sur le double changement de main, enchaîner et ainsi de suite, pareil, évoluer, pour qu'ils travaillent, qu'on continue sur cette coordination entre le travail d'appui, le travail sur les fondamentaux, là, dans le dribble, autour des changements de main, en gardant cet aspect temps de réaction, coordination entre je capte une information visuelle, il faut que j'arrive à réagir suffisamment vite en mettant en place des coordinations qui me permettent de réussir l'exercice. Ok? Donc, c'était à peu près sur ça que je voulais finir. Je vous remercie pour les cobayes, je vous laisse reposer les ballons. Donc, il y a deux choses. Ça, là, nous, on l'a fait dans un exercice qui est restreint. Mais ça, on le travaille également quand on le fait avec le pôle. Par exemple, au lieu de le faire là comme ils l'ont fait vers la raquette, ils font ce travail-là de duel ou le travail individuel au niveau de la ligne médiane. Donc ils travaillent 3, 4, 5 fois sur des changements de main spécifiques. Puis, quand ils ont fini leur 3e ou 4e passage, c'est de mettre un seul dribble pour aller tirer en course et faire un travail spécifique aussi sur les finitions de tir en course. Donc on peut allier ce travail de coordination, ce travail légèrement d'appui, de temps de réaction, avec d'autres travails sur les fondamentaux et qu'on travaille soit sous forme de circuit, soit sous forme d'atelier et que ça permette de faire des choses qui sont assez ludiques, d'accord, mais qui, je pense pour les 4 qui viennent de passer, font travailler, on a besoin de réfléchir, ça échauffe aussi, donc ça c'est peut-être pas à faire dès le début de l'échauffement, mais en tout cas en fin d'échauffement ou sur un travail un peu ludique quand vous préparez vos séances, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. À savoir, et ça je le redis encore, que c'est qu'un exemple sur des milliers de choses qui sont possibles de faire. Mais ce que je voulais essayer de faire passer comme message, c'est que peu importe le travail qu'on fait, il faut qu'il soit adapté à l'équipe que j'ai, au public que j'ai, aux joueurs ou aux joueuses que j'ai, et surtout que ça soit des choses qui soient efficaces et qui se rapprochent de ce que vous voulez sur ce quoi vous voulez les faire progresser. Imaginons, j'ai des joueurs qui sont très forts dans le lay-up, mais quand ils font un lay-up, il n'y a pas de saut, ils sont très rasants et plutôt que le saut il aille vers le haut, le saut il va vers l'avant. Donc on est capable de marquer un lay-up, mais on n'est pas capable de mettre de la verticalité. Et peut-être que quand je vais travailler sur ma motricité, quand je vais travailler sur mon école de course, sur mon travail d'échelle de rythme, etc., je vais plutôt faire des choses qui vont se passer dans l'axe vertical pour qu'ils aient cette sensibilité à monter leurs genoux, pour qu'ils aient cette sensibilité à aller chercher vers le haut. Okay, mais tout ça en l'intégrant dans un travail d'appui qu'on a pu le faire. Je peux avoir la même chose ou si j'ai des jeunes qui ont du mal sur tout ce qui est Eurostep et des choses comme ça, sur des changements de direction qui sont latéraux, peut-être que quand je fais mon travail de motricité, quand je fais mon travail d'appui, je vais plutôt être dans ce type de travail d'appui-là pour qu'ensuite, ça leur soit utile dans ce qu'on va leur apprendre en termes de fondamentaux. Okay ? Dernière chose par rapport à cet exercice du jalon, là on l'a fait sur un travail sur les fondamentaux individuels offensifs. On pourrait très bien imaginer la même chose si jamais j'ai une séance sur la défense où à la place d'avoir mon ballon, je suis en position défensive et je vais devoir aller récupérer le jalon, me replacer, récupérer le jalon, me replacer et ainsi de suite. Donc ça peut être très bien un travail qui peut être fait aussi défensivement.
sans ballon, du coup, et soit en travaillant individuellement ou sous forme de duel, mais tout pour travailler sur tous les appuis courts qu'on voit défensivement, sauter à la balle, se replacer, avancer sur un pas, se replacer, tout en travaillant ludiquement. Mais là, je vous garantis que si vous faites ça pendant 1 minute, ça chauffe dans les cuisses et vous travaillez défensivement. Ok ? Donc voilà, un petit peu l'idée de ce que c'était sur l'intervention aujourd'hui, c'était pas forcément d'avoir des choses hyper précises, mais de vous donner une vision un peu globale de ce qui est possible de faire en termes de motricité et de coordination, mais surtout de l'intégrer un maximum dans le basket. Okay, parce qu'on ne fait pas de l'athlétisme, même si on court et qu'on a besoin de courir vite et de sauter haut, on fait quand même du basket, et c'est ça le plus important. Okay, donc on a 5 petites minutes si vous voulez. S'il y a des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on peaufine un petit peu, revenir sur certains points. Voilà, je suis ouvert aux questions, remarques, s'il y a des remarques aussi par rapport à certaines choses, je suis tout à fait preneur par rapport à ça. Non, c'est la digestion, c'est le temps de la sieste là. Comment ? C'était clair ? Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, c'était après, c'est ce que je disais à ce matin, ça me fait bizarre aussi de moi d'être sur ce côté du terrain et plus en face, parce que c'était la première fois enfin la deuxième du coup avec ce matin, mais que je passais de ce côté du terrain, mais en tout cas si ça vous a permis de vous donner des petites billes pour qu'après, bah voilà, peut-être des petits éléments à rajouter dans mes séances d'entraînement, c'est le principal par rapport à cette intervention. Je n'avais pas la prétention de révolutionner la motricité ni la coordination. Mais par contre, je pense que de U13, chez les U11, c'est peut-être un petit peu différent, même si on peut commencer à mettre certaines choses en place. Mais de U13 à U17, c'est la période charnière pour faire ce travail-là. Et si on arrive à avoir une continuité U13, U15, U17, on va arriver chez des U17 avec des niveaux d'exigence et des niveaux de performance qui peuvent être très intéressants dans tout ce travail de motricité, de coordination, etc. Okay, donc si vous arrivez dans vos clubs respectifs, soit parce que vous suivez un groupe, soit parce que vous êtes en lien avec les autres entraîneurs, à mettre un suivi un petit peu comme ça et de l'intégrer. J'aimais bien la phrase que disait Rémi ce matin, c'est plutôt que d'en faire beaucoup un petit peu, c'est mieux d'en faire un petit peu mais très souvent. Okay, et pour tout, et lui il parlait par rapport au jeu rapide ce matin, et je pense qu'il vous le redira aussi après, mais tout ce travail-là, ça ne sert à rien d'en faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Par contre, si j'en fais 10-15 minutes, tous mes débuts de séance ou tous mes cœurs de séance, comme vous préférez, quand vous organisez, que ce soit défensivement ou offensivement, vous allez avoir des effets et des résultats qui sont vraiment rapides. Et vous allez avoir, en tout cas, je pense, à chaque fois où je l'ai fait, ou des gamins qui déjà prennent plus de plaisir parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans ce qu'ils font et qui, du coup, techniquement, arrivent à faire des choses qui sont vraiment sympas du fait de mettre des petits travails complémentaires en plus comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Ouais, dis-moi. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, c'est vrai que je l'ai dit ce matin et un peu moins là, on est bien d'accord que là, quand on a fait par exemple que de son pied droit ou que de sa main droite, il faut bien entendu à chaque fois travailler et de la main droite et de la main gauche. Parce qu'au basket, on doit savoir faire tout des deux mains et des deux pieds. On doit être capable sur un appui de sauter aussi haut pratiquement de son pied fort que de son pied faible, de tirer sur un tir en course aussi bien de sa main droite que sa main gauche, de dribbler, de passer aussi bien de sa main droite que sa main faible. Donc c'est ça, dans le sens où, par rapport à ta question, dans le niveau d'exigence que tu vas demander, c'est peut-être au début de ne pas demander des choses qui sont trop compliquées, mais par contre de petit à petit rajouter un petit peu de choses, d'être capable de le faire très bien sur des appuis qui sont simples, sur des dribbles qui sont simples, pour ensuite passer à plus complexe, d'accord ? Et pas de se dire, bon, là, il commence un petit peu mieux à le faire, je vais vite passer à l'étape supérieure. Non, c'est d'abord de réussir, là, on a fait des niveaux d'intensité, des vitesses très basses, mais de le faire très vite, très intense, et quand j'arrive à un niveau qui, moi, me paraît satisfaisant, oui, là, je vais pouvoir ajouter un peu de la difficulté. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, et ça peut aller très vite, hein, là, sur un cycle, avec le pôle, même si on le faisait généralement, ce type de travail-là, on le fait 3 fois par semaine, 3 fois un quart d'heure par semaine, 15 minutes. Là, sur un cycle, il y en a qui sont partis très loin au mois de septembre et qui, là, dès la pause, là, ont déjà bien avancé par rapport à ça. Donc, et pas en faisant non plus, en passant nos séances à faire ça. Donc voilà. Mais c'est juste qu'il faut réussir, le plus important, adapter ton niveau de difficulté par rapport à tes joueuses ou tes joueurs. C'était joueuses, hein, je crois, je t'avais bien entendu. Tes joueuses.
C'est, j'ai envie de dire oui et non. Tout dépend comment, quelle est ta vision des choses. C'est U17 que tu as. Le problème, j'ai envie de dire un petit peu, si je peux appeler ça un problème chez les U17, c'est qu'on arrive à une catégorie d'âge où la compétition et les exigences de la compétition sont un peu plus importantes. Donc voilà, chez les U13, chez les U15, on est encore sur beaucoup de choses qui sont autour des fondamentaux individuels. Donc on peut passer un peu plus de temps par rapport à ça. Je peux comprendre que la différence avec les U17, où on a besoin de travailler plus collectivement, on a peut-être un peu moins de temps à passer par rapport à ça. Néanmoins, si tu es capable de jouer très bien collectivement, mais que tu n'es pas capable de faire une passe de tes deux mains, tu n'es pas capable de finir correctement proche du cercle, bah même si tu joues bien collectivement, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de passer, même en U17, même en U20, même en senior, sur du travail de fondamentaux? Parce que bien entendu que plus tu es jeune, plus tu vas apprendre vite, mais tu peux continuer à apprendre et à t'améliorer en U17, tu peux continuer à apprendre et à améliorer en U20. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps que chez un U13 ou que chez un U15. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer plus jeune. Mais si ça n'a pas été fait plus jeune, il ne faut pas se dire non, lui il ne l'a pas fait en U13 pour un U15, bah, tant pis pour lui et on ne fera pas en U17. Non, au contraire, c'est quelque chose qui peut se faire en U17. Après, doubler le temps de travail, j'ai envie de te dire oui ou non. Pourquoi pas doubler le temps de travail si vraiment il y a des grosses lacunes, mais d'en faire un petit peu plus sur une main. Je pense que 50-50, c'est quand même bien. Parce que même d'en faire 50-50, s'ils perfectionnent leurs mains fortes, ils vont quand même développer leurs mains faibles. Et tu vas travailler sur un travail de circuit, d'enchaînement, de travailler surtout sur les deux mains, d'être capable de passer à terre dans le dribble, de la main droite et de la main gauche, d'être capable de faire une baseball pass, peut-être de la main droite et de la main gauche. Okay, sur la baseball pass, c'est un peu différent. D'être capable de finir n'importe comment par rapport au cercle, et peu importe les appuis que je vais poser, d'une main ou de l'autre. Et de m'organiser de façon motrice pour pouvoir réussir et faire un tir qui est correct. Au final, le plus important, c'est de marquer le panier. Après, peu importe ce qui se passe avant. Tant que j'arrive à être à l'aise dans ce qui se passe avant. Ok? Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Non, il n'y a pas de mal. Mais c'est toi, après, à voir dans ta planification de tes entraînements. Si tu as suffisamment de temps pour le faire, pourquoi pas? Si tu as un peu moins de temps, le 50-50, je pense que ça peut être déjà bien productif. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Ou ça reste relativement simple? Ok. Bah, je vous libère hein, s'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je crois que vous êtes avec Yann dans salle 10, c'est ça? Pas de souci. Merci pour votre attention.